Aujourd'hui, je suis venu me balader à la réserve de Limestone Canyon. C'est une réserve qui est normalement fermée au public en temps normal. Le seul moyen d'y accéder, c'est à travers des événements ou des sorties organisées sous la supervision d'un ranger, où ils ont certains jours, une fois par mois je crois, où ils ouvrent au public, comme aujourd'hui. C'est gratuit, mais il faut réserver en ligne à l'avance, et limite, il me semble qu'aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait 60 places. Et je crois qu'ils font ça une fois par mois. Donc c'est la première fois que je viens ici. Et en fait, ce que je veux voir, c'est ce qu'ils appellent les sinks. Ils appellent ça les sinks. C'est en fait, ce sont des formations calcaires, géologiques, très jolies. Ils appellent ça le Grand Canyon d'Orange County. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir, mais c'est un coin très sympa. Alors, je ne sais pas si ça va bien apparaître sur la vidéo, mais on voit des restes. Là-bas, on voit une espèce de vieille charrette en fer. Là-bas, on voit des restes de barrières en fer, parce qu'évidemment avant ce qu'ils faisaient ici c'était de l'élevage. Je crois qu'ils ont fait de l'élevage ici jusque dans les années 70 si je ne me trompe pas, et je peux me tromper. Et là c'est pareil, on peut voir qu'ils sont en train de remettre des jeunes chênes, ils sont en train d'essayer de replanter des espèces originaires d'ici, parce qu'on voit que la moutarde a tout tué. Donc tous les jeunes chênes qui sont là-bas aussi, ça a été planté, et ils essaient de reconstituer un petit peu la végétation. Et voilà, encore une espèce de vieille machine. Je sors un petit peu du chemin, je me dépêche parce que je me ferais taper sur les doigts. Mais encore une vieille machine agricole, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est ce qu'il en reste. Voilà, il y en a pas mal le long du chemin, il y en a une autre là-bas dans les champs, on voit des abreuvoirs. Alors ces chênes là-bas, avec de l'herbe en bas, ils appellent ça des savanes de chênes. Bon, ici c'est pas très étendu, mais il y a des coins de Californie où ça s'étend pour des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On voit les barbelés, il reste des barbelés, on a passé un petit... Comment on appelle ça? Un portail. Voilà. Et là, on va continuer. Donc moi, je dois aller tout droit. Je vais continuer tout droit. C'est d'ailleurs marrant parce que là-bas, on voit les cactus. Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit peu contraste entre d'un côté la prairie et de l'autre côté les collines complètement sèches. Donc on continue à avancer. Beaucoup de chênes. Principalement des chênes. J'ai vu quelques équivalents du platane. Ça, c'est un jet qu'on entend. Alors là, on passe à côté d'un lit à sécher. Là, on peut voir évidemment que les arbres dedans sont un peu différents, des arbres qui ressemblent un petit peu à des saules. Ils appellent ça de la graisse, de la graisse de mule. Mais ça sont ce qu'ils appellent des cours d'eau temporaires. Et temporaires, évidemment, voilà, c'est évident pourquoi. Mais sont en général un sol assez sableux. Et c'est pour ça que les arbres sont différents. Et puis là, on va traverser. Boum. Voilà. Ça, c'est un ruisseau temporaire. Donc évidemment, dès qu'il se met à pleuvoir, tout ça, ça se remplit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inondations. Et on voit les collines au loin. Dans le loin, j'allais dire. Je parle vachement bien. Et on est en train de marcher dans ce qu'ils appellent le canyon. En fait, tout ce qu'ils appellent canyon, c'est ce qui est en bas des collines, quoi. Voilà. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être entouré de grands remparts de pierre. Voilà, et là, on arrive et on voit un de ces arbres, probablement de la famille des platanes d'ailleurs, qui peuvent pousser assez grand. Je vais essayer de ne pas faire face au soleil. Et ce sont des arbres qui en général poussent plus près de ces ruisseaux secs, de ces ruisseaux à sec. On les voit quasiment jamais, j'ai remarqué quasiment jamais dans les collines. Et très joli. This is very joli. Un chêne qui est tombé, on voit beaucoup de ces chênes. Et je trouve qu'ils ont des formes très jolies aussi, magnifiques. Très sympa. Coin très très sympa. Et surtout c'est un plaisir parce que c'est pas un coin qu'ils ouvrent très souvent, donc il faut en profiter. Voilà, d'ailleurs vous voyez à quoi ça doit ressembler. Ça sont des plantes qui sont censées pousser ici, qui n'ont pas été... On voit quelques trucs de moutarde, un
petit peu par ici, et vous voyez comme c'est mort. Mais en fait c'est à ça que ça devrait ressembler, avec des petits buissons. Ou là-bas derrière, je sais pas si on voit, avec des cactus. Ça c'est la moutarde. Ça pourrait s'arracher normalement, si c'était pas aussi dur. Allez, je continue. En fait, ce sera une marche très rapide. Beaucoup plus rapide que ce que je pensais, mais c'est pas grave du tout. Ça valait la peine. Et au retour, je reviendrai pas par le même chemin, je ferai un petit tour. Donc si je ne me trompe pas, bon déjà on se rapproche des collines. Et quand je dis des collines, on s'éloigne des chênes en fait. Et je crois que je vais bientôt arriver. Je vais bientôt arriver au point de vue. Donc après ça, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si je vais revenir ici et ensuite aller prendre un autre chemin qui va m'emmener de l'autre côté du canyon, du point de vue, je sais pas comment appeler ça. Ou je sais pas si je continuerai tout simplement à marcher parce que j'ai vu un autre chemin, ils appellent ça la source qui goûte. Donc je sais pas s'il y a vraiment une source, c'est possible, mais j'ai bien envie d'aller voir. L'arbre a complètement cramé, mais il est encore vivant. C'est un chêne. Voilà. Et voilà, on est arrivé. Malheureusement, j'ai le soleil face à moi. Voilà, Santiago Peak, voilà. Donc t'as Modjeska Peak, du nom d'une actrice dramatique célèbre de la fin du 19e siècle. On avait visité d'ailleurs sa maison. Et tu as Santiago Peak, qui est la montagne la plus élevée ici du coin. Donc c'est quoi? C'est 1300 mètres, je crois. Bon, bref, allez. On est bientôt arrivé. Ah, ça descend. Boum, c'est parti. On voit là-bas la ville. En voiture, on est quoi? On est à 20 minutes en voiture. Et on est juste au début des collines, où commencent les collines et les zones un peu sauvages. Mais très sympa, très facile d'accès, très bien marqué. Beaucoup de monde, il y a des gardes, des rangers partout. Des gardes du parc, quoi. Et très accessible pour des familles, pour des gamins. J'ai mis 2 heures pour venir et je marche assez vite. Donc on peut faire ça en 3 heures en prenant son temps, c'est joli, c'est même ombragé en été. Donc vraiment très très sympa. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer et en fait, donc j'arrive de là, Cactus Canyon, et je veux repartir par Limestone Ridge. Et tout simplement, je vais rentrer par un autre chemin. Voilà, donc je vais suivre les crêtes au lieu de retourner en suivant le canyon comme ce que j'ai fait en venant. Voilà, donc je vais rentrer en suivant les crêtes des collines. En fait, la vallée, c'est un grand mot qu'on a pris pour venir, est en bas entre ces deux montagnes de l'autre côté. Et je vais tout simplement suivre les crêtes pour rentrer.
Et c'est vrai que c'est une atmosphère complètement différente, c'est une végétation complètement différente. En été il peut faire très chaud, mais là on est en hiver et c'est super agréable, très très agréable. Des vues que moi je trouve très sympas. Alors évidemment c'est pas les Andes ou c'est pas les Alpes, mais malgré tout là-bas il y a une petite route d'ailleurs, enfin je m'enseigne, je sais pas ce que c'est. Là on a une vue sur les montagnes, les Santa Ana montagnes. Et puis là-bas, tout là-bas au fond, je sais pas trop comment zoomer avec ce truc, mais on a les montagnes de Saint-Gabriel. C'est beaucoup de sang et Santa. Et puis ouais, une jolie vue et des prairies qui commencent à reverdir. Un grand calme, et surtout ici je vais être super tranquille pour rentrer parce que personne ne passe ici, comme c'est un petit peu plus vallonné, alors que la vallée c'est tout plat, et surtout il y a moins d'ombre. Donc très peu de personnes en fait marchent sur les crêtes en général. Et moi ça me convient parce que ça me donne l'impression d'être seul au monde. Et sur le sol évidemment, des empreintes de daims, enfin de cerfs, je ne sais pas trop la différence. Voilà. Sauf qu'ils allaient dans la direction opposée. Quoique pas celui-là. Voilà. Les empreintes, et puis bah là on peut voir ce qu'ils veulent protéger en fait. La différence de végétation ici entre la savane de chêne entre guillemets, et puis de l'autre côté là-bas de la route, il n'y a en fait pas grand chose. En fait pas grand chose, c'est une végétation un petit peu plus sèche. Donc ils essaient de protéger un petit peu le coin où la végétation est un petit peu plus dense. Voilà. Ah, je viens de me casser la gueule. C'est ce qui arrive quand on filme en enregistrant. Je sais pas si je laisserai ça sur la vidéo ou pas. Je me suis fait mal. Alors, en parlant de cerf, voilà. Alors lui, évidemment, il s'est fait manger. Ça, c'est pas un chien qui a fait ça, c'est pas un homme qui a fait ça. Donc je suis pas sûr, je peux me tromper, mais le seul animal qui possiblement pourrait faire ça ici, c'est un puma. Et je suis pas sûr. Mais je vois pas quoi, il n'y a pas d'ours. C'est pas un coyote qui va faire ça. Enfin, je doute que ce soit des coyotes, quoique, si c'est une meute. Enfin voilà. Voilà. C'était bizarre. Voilà, donc le parking est là-bas en fait. Ça c'est le chemin par lequel on est venu ce matin. Le parking est juste là, j'y serai dans 20 minutes. Et en fait où on est, la route qui est en bas c'est tout simplement Santiago Canyon. Elle s'appelle Santiago du nom de la montagne la plus haute, blablabla. Par la route par laquelle je suis venu. Là-bas il y a une ferme de sapins que j'avais déjà vue. J'ai jamais compris comment ils faisaient pour cultiver des sapins toute l'année en Californie, mais bon. Et donc là-bas en face on voit une espèce de tour, une petite tour de radio, une espèce de boule ronde. Il y a une balade très sympa à faire. Il y a une vieille petite maison en ruine là-haut, Big's Place, j'ai fait une vidéo sur ça. Et puis sinon on voit, oh là-bas il y a le parking de ce qui emmène à Black Star Canyon. Black Star Canyon c'est une petite rando très facile qui emmène à une cascade, qui a de l'eau parfois quand il pleut. Très sympa, on monte dans un ruisseau, c'est très sympa. Et aussi on voit le chemin en flanc de colline, il y a un chemin qui monte, c'est une route de service, qui emmène à ce qu'ils appellent le village indien. En fait c'était un ancien village qu'utilisaient des peuples natifs, et tout ce qu'il en reste aujourd'hui sont des trous dans les pierres qu'ils utilisaient pour moudre les glands, mais c'est une balade très sympa. Et donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais essayer de ne pas me recasser la gueule. Je me suis fait mal, moi. Et puis voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Balade très sympa, très facile, et j'ai beaucoup aimé.